Yo les petits potes, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Yo les petits potes, salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la partie 2 du trip à Bali. Je vous mets de suite la partie 1 juste là-haut. Allez, on se retrouve juste après le générique. Let's go! On se retrouve ici pour la partie 2, je suis actuellement à Tenganan. Alors Tenganan, c'est l'un des villages les plus anciens et conservateurs de l'île. Et c'est notamment ici que résident les Bali Aga. Les Bali Aga, c'est les descendants des premiers habitants de l'île qui étaient donc là depuis des siècles. Et il y a notamment une certaine légende qui se raconte ici et qui fait un petit peu tout le charme aussi du village. C'est qu'en fait, il y a quelques années, un roi vivait ici. Ce roi-là, en fait, était très attaché à son cheval. Il l'a perdu, il a demandé tout aux alentours à qui pourrait le retrouver. Ils auront une récompense, toutes ces petites choses-là. Et puis c'est les habitants et les hommes surtout de Tenganan qui l'ont retrouvé. Malheureusement, le cheval était déjà mort. Donc le roi leur a quand même promis une récompense. Et les hommes de Tenganan ont demandé comme récompense une terre pour pouvoir s'installer. Il faut savoir que cette terre qu'ils ont demandé, c'était l'endroit où il y avait encore l'odeur en gros de la vache morte. Donc le roi a fait venir une personne à l'odorat très sensible pour pouvoir définir les contours du territoire. Cette personne a fait un tour monstrueux puisqu'il est arrivé jusqu'à l'océan. Et en fait, on a appris peu après que c'était une des personnes de Tenganan qui avait dans ses vêtements une partie de l'odeur de la carcasse et donc du coup qui a permis d'avoir un territoire énorme. Le Tenganan, c'est aussi et surtout un lieu, vous voyez tout autour de moi, il y a zéro touriste, il y a très peu de touristes, c'est encore grave épargné et c'est notamment un lieu très authentique ici même à Bali, qu'ils ont du coup leur propre architecture, ils ont également leur propre religion, leur propre musique, leur propre danse et leur propre cérémonie, notamment où il y a des combats avec des padanes, voilà, toutes ces petites choses là, en tout cas qui font les rites et qui font perpétuer les traditions ancestrales et souvent oubliées de l'île de Bali. Les gars, voilà sur le calendrier, ça c'est avant la couleur, ça c'est après la couleur. Et voilà ce que je vous fais. Voilà, du coup, il met juste la couleur noire et au milieu des traits qu'il a déjà fait, voilà, ça apparaît progressivement et ça constitue la couleur. C'est incroyable. Honey from the smoothie. Ah ouais, c'est un miel. C'est un miel hyper sucré les gars, hyper fruité. Try another and this can remind you. Alors celui-là il est plus proche du nôtre, vraiment plus classique. Du coup on va tester le miel qui sort directement du wax. Oh. Alors c'est une claque. Hein. Vraiment très sucré et j'ai l'impression d'avoir un sirop. On va tester le thé maintenant qu'on a fini avec le miel. C'était une super expérience. Maintenant on va voir un petit peu le thé aux mangoustines. Du coup voilà, mangoustine ça a l'air d'être un petit peu une sorte de litchi en fait, local. Du coup on va voir vraiment ce que ça donne en termes de goût. Ouais, c'est exactement ça, c'est un petit peu le goût de litchi en fait en rose du coup sur la couleur, mais on est à peu près sur les mêmes tons.
Regardez le chemin pour pouvoir aller à l'hôtel. J'ai l'impression de refaire le Mont Batour. Bon ben les gars, comme à l'aller, on est parti pour une descente de bâtard. Regardez ça. Bon, en même temps c'est normal, c'est la vue qui fait ça, mais j'ai l'impression d'être dans des petits favelas. Genre il y a zéro espace, tu descends abrupt comme ça, tout le monde, il y a un petit scout qui descend, tu vois tout ça. Je suis à Padang Bay, regardez juste derrière moi, ben voilà, ça du coup c'est le Blue Lagoon Beach. J'ai prévu en gros ce matin de faire du snorkeling et derrière de faire la cascade, la Tukad Sepug Waterfall, en gros que Bruno Maltor a fait, que plein de gens ont fait en tout cas, qui est le gros lieu. Sauf que il s'avère que je me suis lancé pour le snorkeling, donc je suis venu assez tôt ce matin, en vrai c'est 9 h du matin donc c'est assez tôt. Et c'est notamment la bonne heure, c'est le gars de l'hôtel en gros qui est un Français de la Villa Manoyan là qui s'appelle Marcel qui m'a dit de venir vraiment à 9 h. Il vit ici depuis 33 ans donc il connaît. Et sauf qu'en fait je suis venu à 9 h et que il y avait déjà pas mal de vagues. Ça c'était à 9 h, il est actuellement 15 h. Donc du coup voilà, 6 heures ont passé. Il y a toujours énormément de vagues. J'espère que vous chillez comme moi là tranquillement, petit soleil. Voilà, petit truc. Je vous mets une dernière fois la vue là, le Blue Lagoon. Regardez. C'est un pur kiff. C'est un pur kiff. Ben voilà, on se dit à très vite les gars. Allez, je raccroche la caméra. Peace. Hello? Where are we? I'm... Oh, hello? Gabriel? Gabriel? Voici la route pour pouvoir aller à l'hôtel Nusa Penida style. Putain, on est au milieu des cailloux, c'est un délire. Wesh les gars, du coup je vous fais la petite vidéo là depuis Scout. Comme ça c'est assez stylé comme petit plan, tranquille. Voilà, du coup on est bien arrivé à Nusa Penida. Comme je vous ai dit, voilà, on a fait tout le tour. Et puis là je vous ai montré les petits plans de Angel Beach et de Broken Beach également. On se retrouve très vite. En tout cas pour moi, bah ça roule très bien même. Allez, salut les gars, bisous. Je suis actuellement à Nusa Penida. C'est la petite île qui est juste en face de Bali. Et c'est, je vous avoue, un des endroits où j'attendais d'être le plus
depuis l'arrivée du séjour et même depuis la réservation parce que au départ j'avais prévu d'aller aux îles Gili et puis il s'avère que du coup j'ai réorienté mon choix pour venir ici parce qu'il paraît que Nusa Penida c'est un Bali plus authentique, plus ancien, vraiment le Bali d'il y a 30 ans, celui que connaissaient nos parents et qui aujourd'hui a énormément évolué. Le tourisme s'est rouvert depuis le confinement, d'autant plus fort ici même à Nusa Penida que le confinement faisant, les photos Insta, voilà, toutes ces petites choses-là. Vous avez vu en tout cas, j'imagine, ces photos arriver au moins une fois dans votre vie sur votre feed. J'ai pu de suite en arrivant réserver mon cours de plongée. Je vais faire un baptême de plongée et nager avec les Raymanta. Ça va être un truc incroyable. Je sais pas si je pourrais vous filmer ça encore parce que la GoPro, je n'ai aucune idée si jamais ça résiste à 11 mètres, 12 mètres, voilà, j'ai aucune idée en tout cas de comment ça va être. Donc peut-être qu'il y aura pas d'image du tout. Hello, darkness, my old friend. Ça va être que du kiff. On est parti pour 4 jours. 4 jours ici même à Nusa Penida avant de rentrer. Et puis let's go pour l'Australie ensuite. Mais en attendant c'est le kiff. Nusa Penida, let's go. Là, il n'y a plus aucune marche. En falaise brute. Et on descend. Les gars, regardez. Il y a une petite Raymanta qui est juste là. Enfin, petite, c'est parce que je pense qu'on est du dessus, mais... Putain, c'est ouf, elle se rapproche de ouf. Les gars, on vous ment pas trop quand on vous dit que le chemin c'est un délire. Regardez ça, ça descend brut, il y a de l'escalade. Bon après la vue est incroyable. Regardez-moi ces vagues. Ça amortit un peu, mais vraiment les vagues, il y en a de 4 mètres en ce moment. La couleur par contre elle est incroyable, couleur turquoise là. Vous voyez juste derrière moi, c'est ce qu'on appelle la T-Rex Bay. En nom original c'est le Killing King Beach. On appelle ça en fait le T-Rex Bay parce que ça a la forme d'une gueule de T-Rex derrière qui semble manger la mer directement. Et puis c'est naturellement en fait un des lieux les plus connus, si ce n'est le lieu le plus connu de l'île à Nusa Penida. Instagram recensait à peu près en 2018-2019, donc avant le Covid, environ 400 000 photos entre Bali et Nusa Penida. Allez les gars, du coup on se retrouve en bas. Peace. Voilà les gars, on est en bas de Killing King Beach. La plage c'est immense, mais ça vaut vraiment le coup. La descente c'était déjà pas mal parce que ça appuie un petit peu sur les genoux, c'est de l'escalade hein, vraiment. Et là on est reparti pour refaire la montée. Alors la montée, je sais pas si vous voyez, alors voilà. Là vous avez capté et je vais vous faire quelques petits plans, mais c'est incroyable. Là d'ici, ça fait peur déjà la montée. Bon allez, on se retrouve très vite les amis. Bisous. Aujourd'hui c'est de la plongée sous-marine qui est au programme et ça va être une grande découverte pour moi parce que j'en ai jamais fait. Donc on va commencer par un petit baptême en plongée, tranquillement, le temps de s'habituer, d'apprendre la respiration, toutes ces petites choses là. Et puis derrière on va partir pour 2 plongées en mer aujourd'hui.
Alors, normalement, on aurait dû nager avec les raies Manta, être auprès du coup de Manta Point, etc. Voilà, vraiment là où elles sont. Mais il s'avère qu'en fait, les courants et les vagues sont beaucoup trop forts. Donc, en gros, on va bouger et aller plutôt dans le nord pour pouvoir faire une plongée avec les poissons, avec des requins-baleines, sûrement. Voilà, toutes ces petites choses-là. C'est un des meilleurs endroits, apparemment, ici à Nusa Penida et même aux alentours de Bali pour pouvoir faire la plongée là. Je sais toujours pas si je pourrais vous faire des images ou pas. Non. Parce que la capacité de résistance de la DJI Osmo Action, c'est 11 mètres. C'est tout simplement une hallucination collective. Ce sera peut-être des images d'illustration. Ah! Allez, bisous. Caméra, c'est peut-être la dernière fois que tu vas filmer. Voilà, je te fais ce petit dernière petite vidéo. On va tester du coup, voir si ça descend bien ou pas, comment ça va marcher. C'est bon, je peux y aller là? Ouais. Wesh les gars, voilà, c'est ici que se termine ce voyage à Nusa Penida. Demain, on va prendre la direction de Kuta. J'espère encore une fois que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher les petits pouces bleus, les abonnements, voilà, tout le tralala, vous connaissez. Maintenant, les bails. Et puis voilà, c'est l'une des dernières expériences. Là, dans 2-3 jours, c'est parti pour l'Australie, pour le rêve de ma vie. Donc, hâte, tellement hâte déjà de découvrir ce qui va en être. Je vais sûrement vous vlogger un petit peu le début, en tout cas de l'Australie, les vacances, etc. jusqu'à la Sunshine Coast. Et puis après la Sunshine Coast, on va commencer à chercher du boulot, tous ces petits trucs-là. Donc ça sera complètement autre chose. Les gars, on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures. Peace and trick.